Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous pour ces quelques questions. Bonjour. Dans Bonjour. vos derniers ouvrages, vous avez dénoncé les mensonges, voire la malhonnêteté de certains groupes agroalimentaires, de l'industrie alimentaire. Quelle a été votre démarche pour en arriver là? Ma démarche a été très simple. Je suis chercheur sur les effets des pesticides, des polluants, des OGM sur la santé en général. Donc nous utilisons des cellules humaines. J'ai remarqué d'abord dans des dosages qu'il y avait des pesticides partout dans la nourriture industrielle, mais aussi, hélas, dans l'urine des gens qui en consomment, dans la graisse animale des animaux qui sont élevés de manière concentrationnaire avec ces produits industriels, qui reçoivent en plus hormones et polluants, les métaux lourds, etc. Et donc ce que nous avons fait, c'est de voir, d'étudier dans des expériences quelle était la toxicité réelle des pesticides. Donc nous avons fait les plus longues expériences au monde sur le Roundup, le principal pesticide du monde, à des doses où il est autorisé en agriculture et où il contamine l'eau du robinet, sur des rats qui avaient une nourriture contrôlée pour ne pas contenir de pesticides. Et donc nous avons remarqué que le produit tel qu'il est vendu est jusqu'à 1000 à 100 000 fois plus toxique que le produit tel qu'il est étudié par la réglementation, c'est-à-dire par les industriels qui donnent les tests aux agences sanitaires. Et nous avons travaillé aussi sur des cellules humaines pour le savoir. Et ce dont nous nous sommes rendus compte, c'est que le produit qui était déclaré comme principe actif, le glyphosate, pour le Roundup, est 1000 fois moins toxique que les adjuvants corrosifs que le produit donné aux agriculteurs, aux fermiers, aux jardiniers, qui est sur les étagères des supermarchés ou dans les coopératives. Quelle catastrophe! C'est une pure catastrophe. Donc est venue l'idée donc de vous associer avec un restaurateur, un cuisinier plutôt, pour pouvoir créer un guide de la bonne alimentation. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir une alimentation saine, bonne et pas trop chère? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible de continuer à bien se nourrir sans endommager sa santé. Je suis intimement persuadé qu'en revanche, on met en péril sa santé en mangeant ces produits de l'industrie, puisque les effets toxiques que vient de vous décrire le professeur Serralini se retrouvent au final directement dans notre assiette tous les jours. Au quotidien, puisque l'industrie utilise des produits qui sont fabriqués en grande quantité, qui nécessitent donc des traitements chimiques et qui en consomment énormément. Les grandes cultures OGM d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord sont faites pour nourrir des animaux d'une mauvaise façon. Pour un cuisinier, ça va être absolument une catastrophe parce que ça ne va pas être bon et en plus, ça va être dangereux pour la santé. Par contre, bien se nourrir, c'est un réel challenge de nos jours, mais c'est tout à fait possible parce qu'il y a une prise de conscience. Il y a de nouveaux agriculteurs, il y a des gens qui ont pris conscience des dangers de ces produits-là et qui ont décidé d'agir et de fabriquer des choses qui sont de meilleure qualité. Moi, je conseille tout simplement d'utiliser des produits bruts le plus possible, qu'on va transformer soi-même, parce que dès que les produits ont été fabriqués dans des usines, ça nécessite des conservateurs, ça nécessite souvent des adjuvants chimiques qui sont eux aussi dangereux pour la santé. Donc, en trouvant des bons produits de proximité, c'est très simple. Maintenant, tout le monde a entendu parler des circuits courts. On peut tous se fournir chez nos voisins et ça ne revient pas plus cher dans les fêtes. Il faut savoir que si vous faites une tarte aux fraises par vous-même, en achetant vos fraises et puis en prenant uniquement de la farine, du sucre et des œufs, ça ne va pas vous revenir très cher, ça va vous coûter un petit peu de temps, effectivement. Oui, mais c'est aussi une activité qu'on avait coutume de pratiquer tous ensemble, en famille, et qui est finalement assez plaisante. Et le jeu, je crois, en vaut largement la chandelle, puisque en faisant comme ça, c'est la santé des nôtres qu'on préserve. Manger, c'est un acte de partage. Partager du poison, c'est pas très sympathique, alors que partager des plaisirs, ça égaye la vie, je pense. Vous pensez que ce type de message peut rentrer dans la tête des jeunes? Ça rentre tout à fait dans la tête des jeunes. Je viens d'un village qui s'appelle Barjac, dans le Gard, où on a eu une des premières cantines bio qui a été rendue célèbre par le film Nos enfants nous accusons de Jean-Paul Jaude.
je peux vous garantir que les enfants, quand ils ont le palais qui est formé, après refusent et rejettent complètement. Mes filles sont incapables de manger des carottes sous plastique ou des carottes en boîte, c'est pas possible. Quand on forme le palais... On toujours le plastique et la carotte de toute manière dans ces étagères. Exactement, on ne sait plus qui est quoi. Donc, autant manger le plastique. Hein. Oui, on peut, mais c'est à peu près pareil. Hein. En termes nutritionnels, il n'y a pas plus de qualité dans le plastique que dans la carotte à ce moment-là. Donc c'est tout à fait possible de bien se nourrir et de se faire plaisir, il n'y a pas de problème. Quant au prix, c'est un faux problème, il me semble. Plus on sera nombreux à manger des produits bio, plus on réorientera les subventions étatiques et plus les produits bio deviendront accessibles à tout le monde. Professeur Seralini, on sait quel tremblement de terre vous avez provoqué avec vos travaux. Très bien, vous avez bougé un petit peu l'opinion. D'autres travaux qui vont venir, qui vont encore bousculer? Nous avons déjà beaucoup bousculé cet été en publiant d'abord la contamination généralisée des croquettes dites de vétérinaires d'animaux de laboratoire, utilisées par les grands industriels pour valider leurs produits chimiques, leurs pesticides. Et nous nous sommes rendus compte que ces croquettes étaient tellement contaminées, alors d'OGM, de pesticides, de différents PCB qui sont des plastifiants justement, et des dioxines qui sont des résidus d'incinération des plastiques. Vous savez que pesticides et plastiques sont faits à partir de pétrole. Et aussi, ils avaient énormément de OGM, pesticides, produits chimiques et métaux lourds. Et nous avons remarqué que ces taux, à eux seuls, expliquaient un nombre incroyable de maladies que les industriels, par une magie malhonnête, avaient transformé en sensibilité extrême du rat, ce qui leur permet de dire que même s'il y a 70% de tumeurs mammaires, comme les rats qui mangent ces croquettes ont cela, eh bien c'est naturel et donc ils n'ont pas d'effet secondaire de leurs produits qui peuvent montrer aussi 71% de tumeurs mammaires. Donc nous avons depuis les années 50 un grand théâtre de l'autorisation des produits chimiques dont nous avons révélé la malhonnêteté parce que au lieu de donner une nourriture saine au rat contrôle, ils donnent une nourriture qui est largement contaminée, qui est un reflet complet de la nourriture industrielle de tout un chacun. Donc ce n'est pas toujours fait intentionnellement, mais ça montre que les effets secondaires des produits chimiques, des OGM, des pesticides et des dioxines ont été largement sous-estimés face à ces rats extrêmement contaminés. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce type de combat est sans fin? C'est-à-dire qu'on va toujours tomber sur la compagnie qui va bloquer le système, qui va empêcher que vos travaux sortent, soient divulgués, que même si ça se connaît, est-ce que ça ne va pas rester trop intime? Est-ce que vous allez réussir à traverser tout ça? Nous avons réussi à traverser tout ça. Nous sommes aujourd'hui l'équipe qui publions le plus au monde dans les revues scientifiques à comité de lecture sur ces thèmes. Et malgré le fait que l'industrie essaye de contrôler par des lobbies nos éditeurs, c'est arrivé. Vous savez que Richard Goodman de Monsanto est entré dans le bureau éditorial de la revue qui nous avait publié et complimenté, Food and Chemical Toxicology, pour essayer de faire retirer. Il a réussi un an après nos travaux qui ont immédiatement été republiés par des éditeurs donc ça en passe open quand même. source. Donc ça rentre un petit peu. Oui, parce qu'il y a c'est une espèce de pieuvre gigantesque, mais il y a plein de choses qui lui échappent parce qu'elle y voit mal et elle se croit toute puissante et elle ne l'est plus. Il y a des milliers de gens qui sont venus me voir et encore ce matin, plusieurs dizaines parmi une salle comble pour dire continuez, là on a compris, le monde va changer. Le monde a toujours changé depuis 100 ans. On n'aurait jamais pu l'imaginer tel qu'aujourd'hui, il y a 100 ans. Donc dans 100 ans, il sera complètement différent. Et cette différence nous appartient. Soyons de ceux qui tenons le volant. J'espère vraiment que vous allez nous faire retrouver le goût aux aliments et que vos travaux vont permettre d'améliorer notre qualité de vie. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. À vous.